Je m'intéresse beaucoup au rapport dominant-dominé. Et je disais hier dans notre café philo qu'il y a toujours beaucoup plus de dominés que de dominants. C'est-à-dire que un personnage peut dominer tout un groupe. J'aime bien l'expression la parabole des pigeons. Vous donnez, on n'est pas dans le tête-à-tête dans le rapport dominant-dominé. Il y a le dominant et il y a les dominés. Il y a le maître et il y a les esclaves, les serviteurs. Il n'y a pas un contre un. Il y a un d'un côté et le groupe. Et le groupe, lui, c'est un ensemble, c'est un pluriel. Donc, le dominé, lui, il fonctionne dans le temps. Il attend que les temps changent. Le dominant, lui, il cherche avant tout à être dans l'espace. Il cherche à ce que, au niveau spatial, les choses se passent bien, que ça fonctionne, que ça travaille bien. Donc le dominé, il est tout le temps dans l'attente, il est dans le prophétique, il est demain ça sera différent, demain on rasera gratis. Attendons demain, voyez-vous ce qui va se passer demain. Le dominant, lui, il se sent, la seule responsabilité qu'il a, c'est que les choses fonctionnent, que les choses soient, ont un processus sain. Tout à l'heure je parlais des reins, ben, il faut que les reins jouent leur rôle. Il ne s'agit pas bon, alors effectivement, il peut attendre que les choses retrouvent leur fonctionnement normal, comme un médecin soignerait, etc. Mais ce n'est pas la même chose. Le dominant va effectivement s'assurer que tout fonctionne normalement. Mais il ne va pas demander à ce que les choses fonctionnent autrement. Il veut simplement rétablir un certain ordre des choses.